Bonjour à tous, je suis Valérie, naturopathe et nutrithérapeute spécialiste en alimentation anti-inflammatoire. Bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de toutes les solutions naturelles holistiques qu'on peut mettre en place quand on a des douleurs articulaires, quelles qu'elles soient, que ce soit l'arthrose, l'arthrite, la polyarthrite, enfin bref, il y a quand même beaucoup de pathologies. Donc si vous-même, vous en souffrez ou si vous connaissez un de vos proches qui en souffre, restez jusqu'à la fin, soyez patients parce que c'est vrai que je vais parler de beaucoup de choses, mais je vais essayer de le faire de façon synthétique. Donc restez jusqu'à la fin pour vraiment connaître toutes les astuces que je vais vous révéler dans cette vidéo. N'oubliez pas de liker, le pouce en haut à la fin de la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de commenter, en tout cas, voilà, me dire ce qui a marché, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. Alors déjà, on va se demander quel type de pathologie donne des douleurs articulaires. Déjà, on a l'arthrite, qui est une inflammation des articulations et qui peut provoquer des douleurs, des raideurs, des gonflements. Il existe en fait plus de 100 types d'arthrite, les plus courants étant l'arthrose et la polyarthrite rhumatoïde. Alors l'arthrose, elle est causée par l'usure du cartilage qui amortit les extrémités des os, et cette usure, elle peut être due à l'âge, à des blessures ou à une utilisation excessive des articulations. Les symptômes incluent aussi une raideur matinale en plus des douleurs et une diminution de la mobilité articulaire. Dans le cas de la polyarthrite rhumatoïde, c'est plutôt une maladie auto-immune où le système immunitaire attaque les articulations. Et là, les symptômes comprennent des douleurs articulaires, des gonflements, une raideur et une fatigue généralisée. Maintenant, on va s'interroger sur quel type de plante, ce que j'appelle les plantes adaptogènes médicinales, peut aider, vont vraiment être d'une aide inconditionnelle dans justement la gestion de tout ce qui est douleur articulaire. Et mon numéro 1, l'épice que je préfère, c'est vraiment le curcuma. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le curcuma, c'est l'anti-inflammatoire le plus puissant qui est dérivé de son composant actif, la curcumine, est vraiment reconnu comme anti-inflammatoire parce qu'il aide à réduire les marqueurs de l'inflammation dans le corps. Ça va diminuer donc la douleur, diminuer les gonflements des articulations. Et puis, ce que je vous disais, je vais vous mettre dans le descriptif de cette vidéo toutes les études sur chacune des plantes ou des compléments alimentaires, et vous allez retrouver notamment plusieurs études que je vais vous mettre dans le lien sur toutes les études qui ont été faites sur la curcumine, sur ses propriétés anti-inflammatoires non stéroïdiens, sans effet secondaire sur le système gastro-intestinal. C'est juste incroyable, la curcumine, je suis fan. Deuxième épice, ça va être le gingembre, parce que ça va vous aider à réduire tout ce qui est douleur, tout ce qui est inflammation. Le gingembre, il contient des substances qui sont appelées gingerol, qui ont des effets aussi anti-inflammatoires et antioxydantes. Et ces composés, ils vont inhiber la production de ce qu'on appelle les cytokines pro-inflammatoires, c'est les enzymes cyclooxygénases. Ça va réduire tout ce qui est l'inflammation, ça va réduire la douleur associée à l'arthrite. Bref, le gingembre. Je vous mets aussi des petits liens pour prouver mes dires, ces études scientifiques. Et puis troisième plante qui va vraiment vous aider, c'est la proléaline. La broméaline, désolée, je le pèle peut-être mal, c'est une enzyme qui est aussi anti-inflammatoire, qui est extraite de l'ananas, qui possède non en plus des propriétés anti-inflammatoires, des propriétés analgésiques. Elle agit en réduisant les niveaux de certaines molécules inflammatoires de le corps, donc elle va aider à diminuer la douleur, l'enflure des articulations. Pareil, vous trouverez des petits liens aussi. Et en 4, vous avez la boswellie ou boswellia ou Frankenstein, peu importe comment on l'appelle, mais en tout cas, c'est entre guillemets l'encens indien qui est pareil, qui contient une enzyme dont je vais pas citer le nom parce que c'est très difficile à prononcer, mais c'est une enzyme qui est clé dans la production de molécules inflammatoires, et donc elle va aider à réduire pareil l'inflammation articulaire, à améliorer les symptômes, notamment de la polyarthrite rhumatoïde,
comme de la douleur et de la raideur. Donc, la Boswellia, elle est vraiment très intéressante pour améliorer la mobilité articulaire, la qualité de vie des patients souffrant d'arthrite également. Et en dernier lieu, la plante numéro 5, c'est la griffe du diable. Ne vous y fiez pas parce que malgré son nom qui peut faire peur, c'est un analgésique et un anti-inflammatoire très puissant aussi. La griffe du diable est utilisée traditionnellement pour ses propriétés. C'est aussi l'arpagophytum. Donc c'est les composés actifs qui s'appellent les arpagosides de mémoire qui sont dans la plante et ça va aider pareil à réduire la douleur, réduire l'inflammation des articulations. Et je vous mets pareil en dernier lieu, vous aurez des petites études, des liens pour vraiment confirmer ce que j'ai. C'est efficace pour diminuer la douleur dans l'arthrose, pour améliorer la fonction articulaire. Bref, c'est une plantes. Donc les 5 que je vous ai cités, c'est vraiment les 5 plantes de base pour lutter contre les douleurs articulaires. Et puis après, on va passer à tout ce qui est complément alimentaire. En tant que nutrithérapeute, bien entendu, chacune de mes vidéos, je parle de compléments alimentaires parce que je suis spécialisée dans quel type de complément alimentaire par rapport à la pathologie. Et là, je vais vous parler des compléments alimentaires spécialistes pour gérer tout ce qui est douleur articulaire, arthrite, arthrose, polyarthrite, etc. Donc, numéro 1, ça va être les oméga 3. Les oméga 3 anti-inflammatoires naturels, j'en parle souvent. Si vous me suivez, contenus dans les huiles de poisson, ils aident à réduire la production de cytokines. Ils vont aider à réduire la douleur, la raideur des articulations aussi. Et les oméga 3, ils vont aussi améliorer la mobilité articulaire. Et ça va du coup vous aider à avoir moins besoin de médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens. Ça va vraiment vous aider à réduire en tout cas ces anti-inflammatoires non stéroïdiens. Je mets pareil des petits liens, n'oubliez pas si vous souhaitez consulter le tout. Deuxième complément alimentaire qui va vous aider, ça va être la glucosamine et chondroïtine. Alors ces deux molécules, elles vont vous aider pour protéger et réparer le cartilage. C'est-à-dire que ces compléments alimentaires, elles aident vraiment à maintenir la structure et la fonction du cartilage articulaire. Donc, ils vont ralentir en fait tout ce qui est dégradation du cartilage. Ils vont réduire la douleur. Ils vont améliorer la mobilité articulaire chez les personnes souffrant d'arthrose. Pareil, je vous laisse des petites études scientifiques qui montrent en fait que la glucosamine et chondroïtine aident à réduire les symptômes de l'arthrose. Après, c'est vrai que il faut vraiment tenir compte que chaque personne est différente et peut-être que chez une personne, ça va avoir beaucoup plus d'effets sur une personne que l'autre. Ça, c'est tout à fait possible selon votre microbiote. Mais en tout cas, les études montrent qu'il y a en tout cas vraiment un effet intéressant de ce complément alimentaire. Et puis en 3, toujours et encore, si vous me suivez, ça va être bien entendu, je vais pas vous le répéter, mais je suis sûre que vous le savez. 1, 2, 3, la vitamine D. La vitamine D qui soutient la santé osseuse et immunitaire, bien entendu, essentielle pour la santé des os, des articulations. Elle va aider à absorber le calcium. Elle est cruciale pour justement maintenir des os solides. Et la vitamine D, on sait, elle est associée à un risque accru de douleurs articulaires de maladies auto-immunes comme la polyarthrite rhumatoïde. Et donc, bien entendu, il va falloir vraiment vous assurer d'avoir un niveau optimal de vitamine D pour améliorer votre système immunitaire. 4e complément alimentaire, ça va être le collagène. Pourquoi ? Parce que le collagène, il va être très intéressant pour renforcer et régénérer vos tissus articulaires. Le collagène, qu'est-ce que c'est ? C'est une protéine clé dans la structure des articulations, des tendons et des ligaments. Donc, tout ce qui est complément en collagène, ça va aider à renforcer vos tissus articulaires, à réduire la dégradation du cartilage et ça va aussi améliorer l'élasticité et la régénération des tissus conjonctifs. Et donc, du coup, ça va contribuer à une meilleure mobilité et à une réduction de la douleur articulaire. Donc, pareil, le collagène, mesdames, je sais que vous l'utilisez aussi en anti-rides pour éviter les rides, mais voilà, ça sert aussi beaucoup
pour la santé osseuse. Et en dernier lieu, non pas en dernier lieu, je dirais c'est ma partie 4 de cette vidéo, c'est tout ce qui est, bien entendu, alimentation anti-inflammatoire. C'est impossible pour moi de faire une vidéo sans parler de ma spécialisation, c'est l'alimentation anti-inflammatoire. Alors bien entendu, on va la retrouver dans la protection des os et pour éviter tout ce qui est douleur articulaire, bien entendu, ça va être comme d'habitude, consommer des fruits et des légumes parce que c'est riche en antioxydants et en nutriments anti-inflammatoires. Et puis, ça va être intéressant pour réduire vos niveaux d'inflammation parce que plus vous allez augmenter vos vitamines, vos minéraux, ça va améliorer la santé articulaire, bien entendu. Donc, pensez aux baies, aux agrumes, aux épinards, aux brocolis, aux carottes, tout ça, ça neutralise les radicaux libres, ça évite l'inflammation et les dommages aux articulations. Deuxième intérêt au niveau alimentaire, c'est bien entendu consommer des graisses saines parce que ça va réduire l'inflammation systémique. Donc, quand je parle de graisses saines, c'est les avocats, les noix, l'huile d'olive, les graines. Et puis, vous avez dans ces acides gras monoinsaturés, les oméga 3 qui sont présents dans les aliments. Ça va aider à moduler la réponse inflammatoire, à aider à soulager vos articulations, vos douleurs articulaires. Donc, pourquoi? Parce que l'huile d'olive, elle est très intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle contient de l'oléocanthal. C'est un composé qui agit de manière similaire à l'ibuprofène pour réduire l'inflammation. Donc, vraiment très, très intéressante, l'huile d'olive. C'est pas pour rien que l'huile d'olive est beaucoup intégrée dans la cuisine méditerranéenne, qui est connue pour être l'une des meilleures cuisines au monde pour maintenir une santé optimale. Si vous allez en Espagne, au Portugal, en Grèce, enfin tout ce pourtour de l'Europe du Sud qui utilise l'huile d'olive. Donc voilà, c'est la cuisine méditerranéenne, elle est bien connue pour protéger en tout cas le cœur et la santé en général. Et puis après, il va falloir aussi consommer des poissons gras pour leur apport en oméga 3. Donc les poissons gras, vous connaissez déjà, saumon, maquereau, sardine, thon, riche en oméga 3. Donc ça va être anti-inflammatoire, comme je l'ai cité plus haut. Ça va vous aider à diminuer la douleur et la raideur des articulations. Et puis ce qui est aussi intéressant, c'est bien entendu, ça sert à rien de faire toute cette super alimentation anti-inflammatoire si vous évitez pas les aliments transformés. Ça, c'est clair, ça sert à rien. Donc, bien entendu, arrêtez, réduisez les aliments transformés parce que tout ça, si vous le faites, ça va réduire les déclencheurs inflammatoires. Donc, les aliments transformés, je vais pas y revenir, c'est tout ce qui est riche en sucre ajouté, en graisse trans, en additifs chimiques. Donc tout ça, c'est des contributeurs de l'inflammation. Donc il faut les éviter, bien entendu. Et puis tout ce qui est aliments transformés, ça entraîne un déséquilibre dans la flore intestinale. Le fameux microbiote dont je parle toujours. Donc tout ça, ça aggrave l'inflammation, les douleurs articulaires. Donc stop les aliments transformés. Et on finit par les petites astuces bien-être que j'appelle. Ça va être tout ce qui est bain de pied au sel d'Epsom. Ça va être intéressant pour soulager la douleur et réduire l'inflammation et puis vous relaxer. Les bains de pied au sel d'Epsom, ça va aider à soulager les douleurs articulaires en détendant les muscles parce que les sels d'Epsom, ça contient du magnésium et tout ça, ça réduit tout ce qui est douleur articulaire, ça va réduire aussi la tension musculaire et tout ce qui est minéraux donc présents dans ce sel. En plus du magnésium que j'ai cité, du potassium aussi, ça va pénétrer votre peau et aider à détendre vos muscles tendus, vos articulations douloureuses. Et ça fait du bien et ça relaxe. Et puis après, on a aussi le fait que si vous avez par exemple aussi de la polyarthrite rhumatoïde, de l'arthrite, les bains de pied réguliers avec ce sel aussi, ça va bien entendu aider à réduire le gonflement, l'inflammation des articulations. Donc c'est aussi intéressant dans ce cas-là. Et puis les bains de pied
chaud, ça aussi, ça, j'ai oublié de le mentionner, mais j'y pense, ça favorise aussi la circulation sanguine dans les pieds et les jambes. Et ça aussi, ça va être intéressant pour vous aider à éliminer les toxines et à apporter des nutriments essentiels au tissu articulaire. Donc tout ce qui est chaleur combinée aux minéraux du sel d'Epsom, ça procure non seulement une relaxation profonde, mais ça aussi réduit le stress et la douleur. Et puis après, on a aussi tout ce qui est massage à l'huile essentielle. Attention, toujours mélanger une huile essentielle avec une huile végétale. Jamais utiliser une huile essentielle pure. Jamais sur les femmes enceintes, jamais sur les enfants, jamais sur les épileptiques. Je pense que j'ai fait le tour, mais en tout cas, pas aussi sur les asthmatiques aussi, pas d'huile essentielle chez les asthmatiques. Donc, les massages d'huile essentielle, en tout cas, si vous les tolérez bien et si vous les aimez, c'est un puissant anti-inflammatoire, c'est analgésique aussi, ça améliore la circulation. Et si vous avez des douleurs articulaires, pensez à 4 huiles essentielles que je vais vous citer. Ça va être la Golteri, parce qu'elle est riche. Il y a un composé qui est similaire à l'aspirine, en fait, qui est dans la Golteri, qui a des propriétés anti-inflammatoires et analgésiques. Elle est particulièrement efficace pour soulager les douleurs musculaires et articulaires. Ça, c'est vraiment numéro 1, notamment si vous avez de l'arthrite. Et puis, un numéro 2 d'huile essentielle, ça va être la lavande, connue pour ses propriétés calmantes. Elle réduit la douleur, elle réduit l'inflammation, bénéfique pour la relaxation musculaire, la réduction du stress, bien entendu, ça peut aussi améliorer tout ce qui est symptômes de l'arthrite. Numéro 3 des huiles essentielles, c'est avec le romarin. Le romarin, pourquoi? Parce qu'il a pareil, propriétés anti-inflammatoires, analgésiques. Ça va aider à réduire la douleur articulaire. Il va aussi stimuler la circulation sanguine et ça va aider à fournir les nutriments essentiels aux articulations et à réduire l'inflammation. Et en dernier lieu, vous avez une huile essentielle qui est très intéressante aussi, c'est le gingembre, on n'y pense pas. Le gingembre est connu aussi pour ses propriétés anti-inflammatoires et elle peut aider à réduire tout ce qui est douleur et raideur aux articulations parce qu'elle va inhiber les processus inflammatoires dans le corps. Donc, comment utiliser les bains de pieds? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très simple. Vous allez dissoudre une demi-tasse, voire une tasse de sel d'Epsom dans un bassin d'eau chaude. Vous trempez vos pieds pendant 20 à 30 minutes et vous le faites 2 à 3 fois par semaine pour avoir des résultats optimaux. Et puis en termes de massage pour les huiles essentielles, ça je l'ai déjà mentionné, toujours mélanger avec une huile de support comme l'huile d'amande douce, l'huile de coco, voilà, pas de souci là-dessus. Vous pouvez masser les zones qui sont concernées pendant 10 à 15 minutes, 1 à 2 fois par jour. Et toutes ces méthodes, elles sont simples. Vous pouvez facilement vraiment les intégrer dans votre routine quotidienne pour soulager les douleurs articulaires. Voilà, vous connaissez toutes les astuces pour mieux gérer en tout cas l'arthrite ou toute douleur articulaire, que ce soit arthrose. N'oubliez pas en tout cas de commenter, de dire ce qui a mieux marché pour vous et puis peut-être mettre aussi vos propres astuces aussi, pourquoi pas si on a d'autres. C'est avec grand plaisir que vous partagez avec le reste de la communauté. En tout cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, pouce en haut, de vous abonner, de souscrire, de partager aussi si ça peut intéresser quelqu'un qui en souffre. Et puis, je vous mets toujours en commentaire de mes vidéos des liens vers des revues scientifiques qui supportent en fait ce que je dis. Et puis, je vous mets aussi le lien si vous voulez me contacter pour un rendez-vous de consultation en naturopathie et en alimentation anti-inflammatoire. Voilà, je vous dis en tout cas à très bientôt pour une prochaine vidéo et surtout, consultez toujours votre médecin traitant si vous voulez prendre des compléments alimentaires pour éviter toute interaction médicamenteuse. Prenez bien soin de vous et à une prochaine.